Les vélos Kuota sont fiers de vous présenter cet épisode de Dans la rue du Tour. Aujourd'hui à l'émission Dans la roue du Tour, la Provence, la fameuse Provence. Bonjour, ici Yvan Martineau. En fait, on est précisément dans le Haut-Vaucluse, carrefour naturel entre les Alpes et la vallée du Rhône. De Beaume-de-Venise, le chef-lieu du canton d'où s'amorcera la randonnée cycliste, nous sommes à 30 km d'Avignon, à 1h30 au nord de Marseille, à 7 heures de route de Paris. La région mêle montagnes abruptes, collines débordantes de soleil, cultures viticoles et plaines fertiles. Les premiers muscats ont été plantés à Beaume 600 ans avant Jésus-Christ. La grande famille des Côtes du Rhône constitue le deuxième vignoble de France en production et en superficie. Notre camp de base pour la semaine, un endroit pastoral, le resto-hôtel Montmirail. Au menu aussi, visite d'un vignoble, évidemment, c'est un incontournable. Escapade dans les méconnues et pourtant spectaculaires dentelles de Montmirail. La visite des villages des dentelles, le circuit des chapelles du comtat venessin, le charme de Pernes-les-Fontaines. Et sur le plan vélo, on participe à une cyclosportive. On entre dans la légende du Tour de France, on s'attaque au géant de Provence, le Ventoux. Alors, c'est quoi votre événement, mon cher? Alors, c'est une épreuve de masse. On fait plaisir à beaucoup de gens en organisant une épreuve dans le Ventoux. On veut faire une cyclosportive, c'est la même étape, le même style d'étape que font les grands champions. Et on l'ouvre à tout le monde. Donc, tout le monde peut faire une grande journée de vélo en passant le Ventoux. Alors, votre organisation, c'est sportcommunication.com. Vous organisez plusieurs événements à travers la France. On organise des événements à travers la France. On a 13 épreuves cyclosportives organisées à travers toute la France, dont 11 qui font partie de ce qu'on appelle le Grand Trophée. Et très modestement, c'est un petit peu le Tour de France des cyclosportifs, mais bien entendu qui ne se fait pas bout à bout et de manière continue. Ça se fait en plusieurs étapes et en plusieurs semaines. Et pourquoi c'est mythique, le Ventoux? C'est une montagne toute seule au milieu de la Provence, hein? Et qui monte quand même à 2000 mètres d'altitude, hein, avec des gros pourcentages. Hein. C'est constant, ben, il faut déjà avoir des bonnes jambes, hein, et puis il faut être endurant. Est-ce que je vais souffrir? Oui. Si, vous êtes encourageant. Non, mais c'est sûr, avec le Ventoux... 1600 mètres de dénivelé sur 22 km. Bonne journée, mesdames, messieurs, et on s'amuse! Allez, jeunes gens, bonne route, on vous lâche! Différents parcours sont proposés aux cyclistes aujourd'hui. Il y a un court itinéraire découverte de 21 km. Je suis inscrit aux 75 km pour bien savourer ma toute première ascension à vie du géant de Provence. Il y a également le 102 et le 170 km. Et voilà, un premier groupe s'est élancé à l'assaut des deux longs itinéraires. Parmi les autres événements organisés par Sport Communication, on remarque ce que plusieurs considèrent comme la plus difficile des cyclosportives de France, la marmotte. Il s'agit de parcourir 174 km, gravir les cols célèbres du Glandon, du Télégraphe, du Galibier et enfin profiter des 21 lacets de l'Alpe d'Huez. Parmi les 1500 inscrits, on rencontre un Québécois. Comment vous trouvez ça comme cyclosportive? Ben, c'est le Nec Plus Ultra. Hein? Italien? Pardon? Et vous? Et vous? Vous aussi? Vous aussi? Oui, c'est pas OK. On n'est pas nerveux,
plein d'Italiens qui ont fait la version Giro de leur cyclo-sportive locale. Ça va, mon ami? Ça va? Ah, allez, viens, ça va? Vous restez toujours derrière moi. Hein? Ouais. « 15 secondes. » Sta fermando la strada, dai. Ferma il traffico e ci fa partire. Je suis nerveux parce que je n'ai que 600 km dans les jambes depuis le début de la saison, alors qu'idéalement, il m'en faudrait près de 2000 pour attaquer un tel défi. Peu importe, ce parcours est agréablement conçu. Il permet de se délier les muscles avant de passer aux choses sérieuses. Au départ, à Beaume de Venise, nous sommes à 90 mètres d'altitude. Sur 17 km, on monte un faux plat sans s'en apercevoir jusqu'à 300 mètres. On fait beaucoup de vélo. Il fait beau, le Ventoux est au loin. Je sais qu'il fera pas beau en haut. En tout cas, il peut faire beau, mais ça va être venteux. Hey! Tiens, on vient de se faire dire, allez, le Canada! On a le sourire, on n'a pas commencé à monter. Le Ventoux, c'est un peu le Mont Washington de la France. Le record de vent, 252 km/h au sommet. C'est une montagne isolée. C'est pas comme si on était dans les Alpes. Vous allez voir ça. Il fait soleil, les vignes. Les rues sont étroites. Yes, sir. Ah. Devant nous, le Ventoux. Très loin encore, on a 75 kilos à faire, on a peut-être fait 3. Nous sommes chanceux aujourd'hui parce que le Mistral soufflait depuis 8 jours sur le Vaucluse, l'un des 5 départements de la Provence, rappelons-le. Sur le plat, dans la plaine, nous avions peine à avancer à plus de 10 km/h. Les rafales hurlaient. Et voilà que pour ce grand jour, on a droit à un vent presque nul et à un ciel azur. Oui, quelle chance! Puisqu'il s'avère isolé aux confins des Préalpes, le Ventoux est souvent battu par les vents. D'où son nom. Bienvenue à Beaume de Venise, dans ce superbe décor. On est dans la vallée du Rhône. Le Rhône, tiens, ça devrait éveiller vos sens, titiller vos papilles. Et oui, c'est ici que sont élaborées les côtes du Rhône, les Gigondas, les Vaqueras, le Châteauneuf du Pape. Lors de notre séjour dans la région du Haut-Vaucluse, un département de la Provence, rappelons-le, nous avons eu droit à un jour de fête à Beaume de Venise. Des tours d'hélico étaient offerts aux visiteurs et aux résidents pour survoler et apprécier les alentours. Les gens étaient invités à musarder à la cave coopérative, qui est aussi un centre d'interprétation. Ils étaient conviés également à une balade, d'un viticulteur à un autre. Et qui y ai-je rencontré? Des sommeliers de Paris. On est sur un nez de fruits rouges. Un peu confituré. Un peu confituré, oui. Confituré, oui. Un mélange de fruits. De mûrs, moi, plus fruits noirs. Mûrs. Fruits très mûrs. Cassis. On a un peu les baies de cassis. Épicé aussi. Là, on est les. T'es sur Trias, là. Oui, là, on a les épices qui nous montent au nez, qui nous picotent un peu la langue. Et c'est bon signe? C'est très bon signe, parce que... Après, on s'en fout, ça. Hein. Il y a une acidité présente, et vous savez que l'acidité, c'est la colonne vertébrale du vin. Il faut qu'un vin ait de l'acidité pour pouvoir sinon, il est mou. Grandir et durer.
Un repas du terroir en plein air, s'il vous plaît, figurait aussi au menu. Alors, qu'est-ce que vous nous offrez? Aujourd'hui, c'est les chines de porc parfumées au romarin de la garrigue. Au romarin du terroir. Non, j'ai rien au cabanon. C'est les produits du terroir, là. À sa santé, elle a très bien chanté. Le bonheur de voyager, de sortir des grands axes, de sortir des sentiers battus. Avez-vous entendu parler, vous, au Québec, les dentelles de Montmirail? Et là, il y a un nom qui fait très exotique, les villages des dentelles. C'est quoi ça, Mme Perronnet? Ce sont des villages qui sont tout le long de nos merveilleuses dentelles de Montmirail. Donc en montagne? En montagne. Dans la montagne, avec des vignes, avec des beaux paysages. Nous commençons à Gigondas, Vaqueras, Baume de Venise, La Fare, Suzette et la Rocadrique. Et il y a plein d'activités à pratiquer? Plein d'activités autour de ces dentelles. Bien entendu, beaucoup de randonnées pédestres. Nous en avons 13 à Baume de Venise, plus le GR9. Oui. Après, nous avons le massif du Chaux. Sur le massif du Chaux, vous pouvez faire du VTT, du VTC et des randonnées pédestres. Tout est prévu pour. En plus, vous avez 2 centres d'équitation. Oui, il y a un jardin. Vous avez 2 beaux jardins. Un jardin botanique à Vaqueras. Et vous avez l'Armas de Jean-Henri Fabre qui vient juste d'ouvrir après avoir été restauré pendant 3 ans. C'est beaucoup fréquenté. Vous avez toutes les plantes de la Provence. C'est vraiment champêtre, c'est pastoral, c'est extrêmement beau à voir. Les images le démontrent d'ailleurs. Malheureusement, avec toute la quantité de randonnées pédestres qu'il y a à faire directement dans les vignes, malheureusement, on ne peut pas goûter le vin, c'est ça? Aussi. Donc, pour un contact très intime avec les viticulteurs, ça, c'est... Très possible. Voilà. C'est très possible. De partout, vous en avez, de partout. Même vous en avez dans les dentelles, au milieu des dentelles, vous avez des viticulteurs. J'ai la gorge sèche. On y va? Si vous voulez. Tout de suite. Merci beaucoup. Les vignerons de Baume de Venise proposent du muscat, des rouges fruités ou corsés, de garde aussi, et des rosés fruités. Venez ici. Regardez-moi ça. Comme on dit, une tête blanche. Hein? Regardez. Des gens de tous les âges. Nous voici à Bédouin, au 17e kilomètre, au pied du Mont Ventoux. Cette randonnée cyclosportive est chronométrée, mais la grande majorité sont inscrits pour le plaisir de relever le défi, tout simplement. Le Ventoux peut se grimper par 3 voies, dont 2 difficiles, et les cyclistes tergiversent sans cesse sur le versant le plus ardu. C'est le nord depuis Malocène. Mais non, voyons, c'est le sud depuis Bédouin. En fait, d'un côté ou de l'autre, c'est 22 km de montée avec des pourcentages de dénivelé tout à fait comparables. Ça n'empêche pas les discussions de salon. Bonjour les cousins canadiens. Super, super. Alors c'est dur, ça monte? Ouais, non, ça monte pas, c'est tout plat. C'est une fausse idée qu'il vous faut. Dites-leur que c'est tout plat. Des collines évanescentes. Un paysage tout en rondeur. Je vous présente Marc Nicolet, l'hôtelier où on a passé une bonne partie de la semaine et c'était assez particulier de le voir agir avec sa clientèle. C'est un maître dans l'art de discuter, prendre des nouvelles, rigoler avec ses clients et surtout avec ceux qui reviennent d'année en année. Et ça, c'est tout à votre avantage. Alors, bravo. Merci. Mais parlez-moi d'abord de la diversité
de la restauration, de l'hébergement dans la région. Est-ce que vous êtes fiers à ce niveau-là? Bien sûr, avec une région comme la nôtre, on ne peut être que fier. Et l'hôtellerie, la restauration dans le secteur, plus précisément le Vaucluse et autour du Mont Ventoux, notre belle région, le tourisme et l'hôtellerie, restauration est quelque chose que l'on vit intensément. On a vu plein d'endroits au cours de notre passage dans la région, mais vous êtes notre coup de cœur. Parlez-nous spécifiquement de l'histoire de votre bâtisse. Oui, Montmirail, c'est une ancienne station thermale qui a connu ses heures glorieuses fin 19e. À l'époque, c'était un peu la station thermale huppée du sud de la France. Sarah Bernard, Frédéric Mistral, qui était le poète provençal, venait faire des cures à Montmirail. Ah oui. Et c'était vraiment la station un petit peu à la mode, on va dire, où la jet set de l'époque venait à Montmirail, et c'est vrai. Gastronomie. Parlez-moi un peu des spécialités. Est-ce qu'il y en a d'abord pour, on sait qu'il y en a en Provence, mais pour le Vaucluse et même le Haut-Vaucluse? Il y a des plats typiques, je vais dire, de la région. Par exemple, un bœuf en daube à base de vin rouge, bien sûr. Côte-du-Rhône, Vaqueras, Gigondas, Baume de Venise, on est bien placé. On peut même aller jusqu'à Châteauneuf, soyons pas trop sectaires. Et puis, il y a surtout une façon de cuisiner, des ingrédients dans notre belle région, donc l'huile d'olive. C'est un hôtel-restaurant. Ça veut dire que les gens viennent pour des séjours de 3, 4, 5, 10 jours, 15 jours quelquefois. Il faut savoir équilibrer ses repas, il faut savoir varier ses repas et surtout que les gens, une fois qu'ils ont évidemment mangé, ça commence par les yeux et puis il faut que ce soit bien digéré et il faut qu'après ils dorment bien et qu'ils profitent de la journée d'après et qu'ils passent à table le lendemain avec une envie encore de découvrir quelque chose de nouveau. Notre coup de cœur, Marc Nicolet. Merci beaucoup et félicitations. C'est moi qui vous remercie. Merci. Là, on va parler de la folie du vélo, parce que quand on aime le vélo, on est comme des enfants, on vient fou. Et justement, on va en parler avec Sylvain, qui a longtemps travaillé sur la Coupe du monde de cyclisme ici à Montréal. Sylvain, ce vélo-là vaut combien? Un vélo comme ça, avec une peinture personnalisée, on parle d'un vélo de 7 500 $. OK. La potence? Potence en carbone, plus rigide, plus légère, 350 $. Porte-bidon? Porte-bidon en carbone, esthétiquement très joli, très léger aussi, 60 $. Un porte-bidon, 60 $. Le Com maintenant, quel beau guidon. Guidon anatomique en fibre de carbone, plus confortable qu'un guidon conventionnel, plus léger aussi. On parle d'un guidon de 450 $. OK. La selle? Selle aussi en fibre de carbone, très légère, avec un bon cuissard, ça peut devenir confortable. C'est 450 $ aussi. Les freins? Des freins, zéro gravity, super léger, très performant aussi, 750 $ pour 2 freins seulement. Et les roues? Les roues, fibre de carbone aussi. Compagnie Zip, roulement en bille céramique, donc meilleur roulement de roues. On parle de 4 500 $. Le vélo le plus dispendieux sur le marché, ou les vélos peuvent Présentement, on vend beaucoup de vélos entre 10 et 15 000 $. Le prix d'une voiture. Prix d'une voiture, mais on est des enfants. On est des enfants quand on aime ça. Oui, effectivement. Merci, Sylvain. C'est bien, Yvan. Allez, on met. Ça va, Yvan? Ça va bien. On prend des roues, les gens sont très sympathiques. Ce qu'on va tenter de vous démontrer, c'est que ces cols-là, à son rythme, c'est aussi accessible à tout le monde. Avec les bons braquets, avec quand même un bon entraînement. Mais j'ai jamais été compétiteur cycliste
J'ai jamais fait de course dans mon enfance. C'est simplement la passion qui nous mène en haut. Dans son bouquin « Besoin de vélo », l'écrivain cycliste Paul Fournel écrit « Le Ventoux est à lui seul un climat et un pays. Pour le cycliste, il est une énigme. On ne monte jamais 2 fois le même Ventoux. Le Ventoux vous restitue votre fatigue et votre peur. Il sait tout de votre forme et de votre capacité au bonheur cycliste. Et au bonheur en général. C'est vous-même que vous escaladez. Si vous n'avez pas envie de savoir, restez au pied. » Venir pédaler aux alentours du Mont Ventoux et ne pas profiter des autres activités plein air de la région serait presque un sacrilège. Durant notre séjour, on a pris la direction des dentelles de Montmirail, qui doivent leur nom aux falaises calcaires qui dressent leurs crêtes acérées, ciselées par l'érosion, au-dessus des collines boisées et des vignes. Alors, une autre belle journée d'aventure, nos guides aujourd'hui, Joël et David. Yeah! On y va, let's go! Allez, on est prêt d'arriver. C'est quand même un massif qui est particulier, les dentelles. En fait, tout le calcaire jurassique qui est là, il a été érodé très rapidement par les vents et par la pluie. C'est jurassique? C'est jurassique, ça, c'est du calcaire jurassique, comme on a presque partout en Provence. C'est transpercé en fait. L'érosion a fait, le vent a fait que maintenant on peut passer, l'homme peut passer à travers. Tout à l'heure, dans le trou du Turc, on verra un boyau d'une dizaine de mètres où on passe complètement à l'intérieur, mais c'est complètement naturel. Et là, on va aller passer là-dedans? On va passer d'un côté, de l'autre, de face sud à face nord, de soleil à ombre, en quelques instants, sans problème. Donc là, on est face sud cette fois-ci, de la chaîne du Jugondas. On va apercevoir en bas celle du Clapi dès qu'on va monter un peu. À partir de ce moment-là, le terrain va devenir un peu plus accidenté. On va s'approcher vraiment de l'escalade pour monter au trou du Turc. Ça me rappelle un peu le trek de l'Everest, l'Himalaya, parce que tu as des gens qui travaillent en fond de vallée, tu as des cultures en fond de vallée, puis tu as des sentiers qui grimpent en montagne. Évidemment, on est à une altitude très différente, mais quand même. On monte à la maçonnerie, une ancienne maçonnerie de l'Ermitage qui est en haut là, du trou du Turc. Qu'est-ce qu'une maçonnerie? C'est juste, en fait, c'est un empilement de pierres sèches. Sûrement un ermite qui est venu s'installer quelque temps là-haut. Il s'est fait un abri en fait, dans une grotte où il a construit en fait un mur de pierres sèches. Ok. Ça va? Ouais. Le but étant d'être en sécurité, mais sans se tirer, sans se pousser, de manière à pas se gêner. Il peut sortir à gauche si tu veux. Tu peux le faire sortir à gauche. Super. Ça va? Ah. Allez, tu attrapes la corde jaune et tu montes avec la corde jaune, d'accord? Pas trop devant, ça va? Ah, t'en as plus besoin de la corde blanche. T'attrapes que la corde jaune. En montagne, les éléments sont incroyables. Tu peux pas deviner 500 mètres plus bas que le vent peut avoir autant de hang, autant de poignes à cette altitude-ci. C'est intimidant. De toute beauté. Wow! Donc ici, la grotte, c'était une cache à l'époque? Ouais, il y a une cinquantaine d'années, c'était... Pour la guerre? Ouais. Les résistants étaient dans les dentelles, en fait, se cachaient dans toutes ces grottes qu'on a. D'ailleurs, il y a des toponymes, des noms de villages qui portent ce nom de grotte, Balme, comme Baume de Venise. C'est la Balme du comte Avenessin, la grotte du comte Avenessin. Voilà, tout est prêt pour s'installer tranquillement. On va faire une montée là dans le goulet qui est juste derrière moi. C'est pas très long. De l'autre côté, on sort face nord, on sort plein vent. Hein? Ah, il y a moyen de s'accrocher, il y a des mousquetons. Vous avez une corde, si vous êtes en difficulté, vous attrapez la corde. Moi, je serai devant de toute façon. Mais il y a une corde jaune qui pend. Dès que vous êtes en difficulté.
Vous pouvez tirer tout ce que vous voulez dessus, le rocher ne viendra pas avec vous. Ok, on est prêt à repartir? Oui. Je me remets devant, je reprends ça et c'est parti. Hop là, je ne marche pas sur la corde. Allez, c'est parti. Comme tout à l'heure, on reste bien corde tendue. Et puis tout va bien se passer. Attention à vos têtes. Attention à la tête parce que c'est un petit peu bas. Ben, bonne chance à ceux qui mesurent 6 pieds 5 ici. Allez, c'est parti. Super. Donc, quand au Québec, on achète des vins Côte-du-Rhône, c'est ici. Alors en fait, c'est toute cette région-là que tu vois quasiment en perte de vue jusqu'à la vallée du Rhône, là-bas très haut jusqu'à Lyon. Ça redescend tout le long du Rhône jusqu'à Avignon et puis ça revient ici, sur toute la plaine du Comtat venessin, Carpentras que l'on voit là juste derrière nous. Et quand tu dis Avignon, là, c'est sur les ponts d'Avignon. Exactement, c'est ça, le fameux pont de Bénezet qui a été emporté par le Rhône moult fois. Merci, Lévi. Et voilà, c'est là qu'on aboutit. Bonne chance, Michel. Let's go. Ok, maintenant tu vas remettre les pieds et les mains sur le rocher. Donne du mou un peu. Allez, allez, voilà, super, excellent. Excellent. Wow. Bon, a priori, si je descends dessus, je serai à peu près sur une vire. Quelle journée extraordinaire. C'est seulement 35 mètres quand tu penses qu'il y a des alpinistes qui font des parois de 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres. Et c'est tellement impressionnant. Alors, ce rappel un peu vertical, il vous a plu? Oui. Merci énormément. Dans la marmite. Ah ben non, je reste avec lui. Ça, c'est autre chose que le Canada. C'est la beauté de voyager. Ah oui, d'accord. Puis avec le... Mais le Ventoux, on a tellement entendu parler. Oui. Ah ben nous, on est habitués, on adore les Canadiens. Chamonix, moi, on a beaucoup de... Vous êtes de Chamonix, oui. Des joueurs de hockey. C'est autre chose que... Chamonix, on croit que ça monte, mais alors celui-là, il n'a pas changé. Non, hein? Pourtant, on n'est pas dans les Hautes-Alpes. Ce qui est particulier de cette montagne-ci, c'est que d'en bas en haut, il y a 1200 espèces végétales. Et au sommet, même si on n'est pas tellement loin de la Méditerranée, on retrouve des plantes arctiques. Et un peu plus haut, on va voir la stèle. On est à quoi, là? 1500 mètres, on va voir la stèle de M. Simpson qui est décédé pendant une course ici. Bonjour Anne-Lie. Bonjour Yvan. Aujourd'hui, on fait du vélo, de l'escalade, de la marche en forêt. Qu'on soit au Québec, en France, au Vietnam, n'importe où ailleurs, il faut se protéger des piqûres d'insectes. C'est très important, surtout quand on sait que les insectes transportent des virus ou des maladies qui peuvent être mortelles chez l'humain. Comment est-ce qu'on peut réduire le nombre de piqûres? Des méthodes très simples, par exemple, porter des vêtements longs et pâles. En soirée, essayez dans la mesure du possible de porter des souliers fermés et évitez aussi de vous déplacer entre le crépuscule et le lever du soleil. On entend beaucoup parler du DEET ou DEET. C'est quoi exactement? C'est un chasse-moustique reconnu très efficace. Pour les enfants âgés entre 6 mois et 2 ans, on peut utiliser une concentration de 10 de DEET. Et puis, chez les adultes, à ce moment-là, on peut monter jusqu'à un maximum de 40 à 50 Alors, pour plus de détails, on consulte qui? Votre pharmacien. Merci beaucoup.
Que j'aime la France, les petites rues étroites. Là, c'est une rue vitrée. La Plaza Saint-Hubert, version 1886. Le patrimoine rural du Vaucluse est vraiment très, très riche. Et je vous recommande particulièrement le circuit des chapelles. En fait, ça se déroule dans ce qu'on appelle le Comtat venessin, dans 9 villes, sur 61 km. Dans certains endroits, vous pouvez le faire à pied. Ensuite, vous reprenez votre véhicule automobile. Vous êtes toujours dans un décor verdoyant, vallonné. Et le point de départ, c'est Carpentras. Une bien belle ville. Alors, les cyclistes ont privilégié notre forme, notre santé. On a dans la cathédrale Notre-Dame de Santé. Elle est vraiment superbe. Voilà. La nef et tout, hein? Elle a été nettoyée l'an dernier, pas plus. Elle avait été abandonnée un temps et c'est un groupe de carpentraciens qui l'a pris en charge pour la remettre propre. Il y a tout un réseau de chapelles ici qu'on peut visiter, là. Il y a la chapelle des pénitents blancs, des pénitents noirs, la chapelle du collège. Vous avez la cathédrale, évidemment, mais qui n'est pas une chapelle, c'est une cathédrale. Elle est magnifique. C'est la plus grande chapelle du diocèse d'Avignon. C'est là où les papes, au début de leur exil de Rome, comme on dit, sont venus d'abord à Carpentras. Ils sont installés à Avignon après. Pourquoi on parle beaucoup des papes dans la région? Ils se sont exilés de Rome à cause de l'insécurité qui régnait à Rome. Et les papes sont venus ici? Ils sont venus se réfugier dans le Comtat venessin, qui était un territoire qui appartenait à la papauté. Et ils sont restés là presque un siècle, les papes. De 1229 à 1791, Carpentras et sa région, qu'on appelle aussi le Comtat venessin, ne faisaient donc pas partie de la France. Nous étions en plein territoire pontifical. Ici, on dépendait directement du souverain pontife, d'où des échanges multiples et directs entre Rome et la capitale du Comtat venessin, Carpentras, où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'était vraiment pas la France, là? Ah non, non, non. Les Carpentraciens et les Comtadins naissaient sujets du pape. Alors, de ces échanges permanents entre Carpentras et Rome, il en résulte un mode de vie tout à fait particulier, qui est encore, dont on voit encore l'héritage aujourd'hui, avec ces monuments et l'évocation de ce qu'a pu être le mode de vie d'une ancienne capitale. C'était un petit peu, à une échelle moindre, une petite Rome, en quelque sorte. Vous venez visiter la région, vous avez envie de faire un peu de vélo. Provence Vélo Location, donc c'est un réseau où vous pouvez louer des bécanes de ville et même des tandems pour vous promener dans les jolis villages de la région. Ensuite, la Fédération française de cyclotourisme, le département de Vaucluse a publié ce cyclo-guide. Il y a 18 itinéraires, routes et vélos de montagne pour parcourir la région. C'est très bien fait. C'est des cartes plastifiées contre la pluie. Et enfin, je vous parle du Club des Cinglés du Ventoux. Les cinglés, c'est ceux qui font l'ascension du Ventoux 3 fois dans la même journée par les 3 itinéraires différents. Aïe aïe, Club des Cinglés du Ventoux.
Bienvenue à Pernes-les-Fontaines, qui doit son nom à ces fontaines. Il y en a une quarantaine éparpillées un peu partout. C'est une façon très agréable de découvrir la cité avec le murmure de l'eau en bruit, en fond sonore constamment. Félix Leclerc a déjà dit « Le Canada est un garçon de 16 ans et la France est une vieille dame ». Je ne me souviens pas s'il faisait allusion au riche passé historique de la France, mais de se retrouver ici sur des vestiges de vieux monuments. Là, on est au sommet des anciens remparts de la vieille ville. On parle du Moyen Âge. C'est spécial quand même. Amis cyclistes, voici notre Dieu, l'inventeur du cyclotourisme il y a plus de 100 ans, M. Paul de Vivie, un personnage qui a marqué l'histoire du cyclotourisme, qui a édicté notamment les 10 commandements, prendre le temps de se reposer quand on est fatigué et ci et ça. Le Mantoux, c'est synonyme de grandes étapes du Tour de France gagnées ici. Louison Bobet, Merckx, Poulidor, Pantani. On a l'impression de pédaler dans l'histoire. Il y en a un autre aussi, là, dénommé Armstrong. La stèle de Simpson. Tom Simpson, le premier Britannique de l'histoire à porter le maillot jaune au Tour de France, est mort d'une crise cardiaque durant le Tour de 1967, tout près du sommet, lorsque la montagne devient lunaire. L'autopsie révèle alors des traces d'amphétamine dans son organisme. Quelques années plus tard, sa veuve épousera son coéquipier sur ce Tour de 1967, Barry Hoban. Canada, Québec, Canada. Canada? Votre pays? Your country? Hollande. Hollande, Pays-Bas. Amsterdam. Amsterdam. Hey, Québec. Yes, sir. Il y a des légendes ici avec le Mistral, des vélos et des cyclistes qui sont carrément emportés, couchés par terre. Alors, on va remercier Dame Nature. Première fois au Ventoux, gros ciel bleu, presque pas de vent, le corps retenu.
Yes, sir! Hey, bravo, mon homme! Après 2h20 d'effort et 1558 mètres de dénivelé pour atteindre la cime à 1912 mètres, nous touchons au but. All right. Les Alpes de Haute-Provence. Pour moi, c'est le plus dur. Félicitations. Tu vois les Alpes au loin. Excusez, je suis broyard de même. Quand tu réalises des rêves, puis... Il faut se faire violence pour abandonner un panorama aussi enfiévrant. Le Ventoux, le géant de Provence, vient de procurer des frissons aux 1500 participants de cette cyclosportive âgés de 20 à 73 ans. Du sommet du Mont Ventoux, une descente jouissive de 22 km nous attendait. Il nous restait une autre petite montée, puis la descente finale sur 11 bornes, comme disent les Français, pour compléter nos 75 km. Non, c'est correct. J'y arrive. Un Saint-Hippolyte, tiens. Les vélos d'aujourd'hui sont tellement légers. Juste d'avoir la caméra devant moi, sur un genre de trépied, ça demande de la poigne au niveau du volant parce que... Wouhou! Soit dit en passant, et je le dis bien humblement pour que vous puissiez vous imaginer ce que ça représenterait pour vous, je grimpe habituellement la voie Camillien-Houd du Mont-Royal en 7 minutes environ. J'ai fait une première ascension du Ventoux en 2h20. Je l'ai refait 2 jours plus tard en 1h58. Vous avez trouvé ça comment? Dur. Vous m'avez dit quoi? J'ai plus la force de parler. Quel est votre bilan de la journée? Plutôt négatif parce que j'ai eu un problème déjà au kilomètre 60 en bas du Ventoux à Malocène et j'ai jamais vraiment récupéré. Un Hollandais qui a participé à la cyclosportive du Ventoux, est-ce que, mis à part le Ventoux, les paysages sont beaux? Très bon paysage. Je retourne une fois à l'an. Je retourne à cette région jusque pour la région. Quand on est arrivé en haut du Mont Ventoux, là, on a vu toute la plaine, c'est magnifique, c'était trop beau. Est-ce que ça vaut la peine quand même? Ah oui, ça vaut la peine quand même. J'avais monté le Ventoux la semaine dernière, ça s'était mieux passé que cette fois-ci. Oh, ça vaut la peine, oui. J'ai un peu l'habitude de faire ça, mais il y a des jours où ça marche pas. Hein. Oui, on a eu le temps de profiter du paysage parce qu'on était cuits. Est-ce qu'une descente de 20 km, c'est grisant?
Ah non, moi je suis très mauvais descendeur, alors moi ça me plaît pas ces trucs. Et à 51 ans, on préfère les longues montées que les descentes rapides. Conseilleriez-vous aux gens du Québec de venir jusqu'ici pour faire ça, le Ventoux? Oui, puis il y en a d'autres. Il y en a bien d'autres. Donc la semaine prochaine, je vais dans les Vosges. Puis c'est les 3 ballons. La semaine suivante, la plus belle, dans 2 semaines, c'est l'Ordre des Choses. Voilà, le compte y est. Vous savez, bien honnêtement, on a été absolument conquis par le pays du Ventoux, par le Haut-Vaucluse, et on espère que vous avez été tout aussi émerveillés. Merci d'avoir été là. Ici Yvan Martineau. À la prochaine et entre-temps, bon vélo! Cet épisode de Dans la roue du Tour vous a été présenté par les vélos Kuota.